Azul, bonsoir à tous. Débrief du Barça et Séville, victoire des Catalans 4-1 à Pezjuán face à Séville. Le Barça qui fait la meilleure affaire de cette journée puisqu'il revient une nouvelle fois à 2 points de l'Atlético, à 2 points du Real Madrid et à 1 point de l'Atlético Madrid. Ils ont déjà fait la meilleure affaire la semaine passée puisque le Real Madrid s'était incliné en championnat. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce match. On va les énumérer une à une comme on fait souvent. Donc n'oubliez pas de liker au maximum ce débrief et de vous abonner à la chaîne. Bon, je débriefe souvent le championnat d'Espagne. Je pense que c'est le seul championnat que je débriefe à jour. C'est-à-dire que chaque journée, je reviens sur les confrontations, surtout du Real Madrid et du Barça. J'ai fait déjà certains matchs de l'Atlético. Mais j'ai pas pu faire comment dire, l'Italie ou même l'Angleterre, parce que je pense que le championnat est déjà terminé pour l'Angleterre. En Italie, je vais parler de Napoli, ça va arriver dans une autre vidéo. Et en France, j'ai parlé de l'OM et on va en parler dans d'autres vidéos. Je vais faire une vidéo spéciale où je décortique tous les matchs de la semaine. Ça va être en marge des vidéos débriefs comme celle-ci, où on va parler du Barça de Flick. Bon, la première chose, c'est l'entame. Je pense que tactiquement, ce qu'a voulu proposer Flick, avec Chesney dans les buts, Baldé, Koundé sur les côtés, un axe Martinez, Inigo et Araujo, et au milieu de terrain, le trio Gavi, Pedri et Frenkie de Jong. En attaque, on a vu quand même Yamal et Lewandowski et Rafinha. Bon, la première chose qui m'a surpris, c'est Araujo, parce qu'on en a parlé déjà dans le match face à Alaves, que c'était lui, je vais pas dire le maillon faible, mais oui, le maillon faible dans un système où tu as besoin de cette relance, tu as besoin de sortir le ballon proprement, intelligemment, et c'est ce qu'il fait pas. Malheureusement, il n'y arrive pas à le faire, il n'arrive pas à avoir cette capacité de sortir le ballon et à avoir cette capacité de lire entre les lignes, et je pense que c'est vrai que le Barça marque, très tôt dans le match avec Lewandowski. Une minute après, Vargas égalise pour Séville avec le piège à hors-jeu du Barça qui tombe à l'eau et c'est Araujo qui casse le piège à hors-jeu. Et puis on est rentré dans un match où Séville a eu quand même le dessus tactiquement. En enfermant les 3 milieux de terrain du Barça dans des cercles de passes très réduits et bien sûr Gavi est totalement passé à côté de sa première mi-temps. C'est l'une des pires premières mi-temps de Gavi. Mais Araujo aussi a été très mauvais dans la relance, il a été souvent pressé, donc le Barça a souffert et c'est Séville. C'est vrai qu'il y a eu l'occasion de Yamal, il y a eu une occasion de Koundé et tout, mais la meilleure occasion reste celle de Séville. Le retourné acrobatique de Séville est exceptionnel, sauvé par Chesney. Et puis, la blessure de Araujo, c'est un mal pour un bien. C'est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver au Barça, c'est la blessure d'Araujo. La rentrée de Koubarsi a ramené, je vais pas dire la meilleure visibilité, mais le meilleur changement, il arrive en deuxième mi-temps, puisque la première mi-temps se termine à 1 partout, et en deuxième mi-temps, tu as Fermin Lopez qui rentre, et Gavi qui sort, et dès son entame, il marque le but, et il change complètement ce milieu de terrain. Et c'est là où je pense, où j'ai réfléchi de ça, sur cette situation, même pendant la première mi-temps, où je me disais, c'est pas logique de laisser un joueur comme Fermin Lopez sur le banc. C'est pas logique. Moi, je pense que on parlait de Jong qui joue plus. Depuis certains matchs, c'est lui qui joue à la place de Koubarsi, de Casado. Parce qu'il a peut-être un meilleur niveau que Casado actuellement. Mais actuellement, Fermin Lopez, il a un meilleur niveau que Gavi, dans le rôle de box-to-box, de joueur finisseur, de joueur qui va au combat, de joueur qui récupère et tout. Il a le meilleur rôle. Donc je ne vois pas pourquoi tu le laisses sur le banc. Et son entame a changé complètement le match avec le but qu'il met dès son entame. De deuxième mi-temps, et bien sûr après Rafinha qui marque le deuxième but de la spéciale élimination, intensité, frappe de loin et tout. Et après arriva le dernier fait de jeu le plus marquant, c'est le carton rouge de Fermin. Bon, si on va analyser d'un point de vue tactique, d'un point de vue tactiquement, est-ce qu'il y avait une erreur, est-ce qu'a, on va dire, ce qu'a fait
Flick après le carton. Moi, je vais dire une chose. Je pense que le carton rouge, pour moi, il est mérité. Si on le voit de l'angle où l'arbitre l'a vu, c'est-à-dire qu'un seul angle, et tu vois pas Fermin toucher le ballon en premier, tu vois que l'intervention, le jeu dangereux. Donc oui, ça mérite quand même un carton rouge. Mais si tu le vois des autres angles, tu vois le carton, tu vois le joueur qui touche le ballon. Donc maintenant, est-ce que c'est pas suffisant de toucher le ballon? Parce que si je touche le ballon et que tu es emmené par ton élan et que tu casses, je ne vais pas dire il va le casser, mais il va peut-être lui faire mal, est-ce que c'est un carton rouge? Et c'est là où je me dis que hier, on a parlé de l'Atlético et de Real Madrid, il y a beaucoup de gens qui disaient non, il n'y a pas de carton. Il n'y a pas de carton. À Madrid, ça parle de corruption, mais c'est surréaliste que ça parle de corruption. Surtout au Real Madrid, parce que c'est l'une des équipes qui a le plus d'affaires liées à ça, avec le Barça aussi. Je les retire pas, mais il n'y a aucun scandale dans le penalty de l'Atlético hier. Et aujourd'hui, je me dis aussi qu'il n'y a pas de scandale quand je vois le tacle dangereux, même s'il touche le ballon. Donc ça, c'est assez difficile. Et je l'ai dit, l'arbitre, pour moi, ne s'est pas trompé. Pourquoi? Parce que l'arbitre, au début, il donne le carton. Et après, il y a un jeu dangereux. Et il voit la situation d'un autre angle, où là, il ne voit pas le joueur toucher le ballon. Donc, c'est assez clair. Après, les changements qu'a fait Flick sont logiques. Faire rentrer Olmo au milieu et sortir Lewandowski pour le faire jouer un petit peu au milieu, fond neuf, un petit peu dans ce registre, et faire rentrer Garcia au milieu en centre. Voilà, ça a amené de l'impact et ça a amené une certaine compacité au milieu. Et certainement, on a vu l'équipe de Séville à courte d'idées. Vraiment, il n'y avait pas eu aucune idée originale pour aller chercher l'espace et tout. Et dernièrement, le but de Garcia sur un coup de tête. Si je peux faire le tri des tops et des flops du match, je dirais toujours que pour moi, les tops, t'as évidemment Pedri, toujours, depuis tout le temps, même si le Barça fait un mauvais match, Pedri que, je sais pas, moi je l'ai dit à plusieurs reprises cette saison, hein, dans tous les matchs que j'ai vus de Pedri. Pour moi, Pedri, c'est le meilleur joueur à son poste du monde. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Il n'y a pas de débat sur ça à voir. Parce que ce qu'il fait, et la passe décisive, et comment il voit le jeu, et comment il tourne, c'est du dessin, c'est un artiste, et je le répète souvent. Pour moi, il est top. Il est homme du match aujourd'hui aussi. Donc, il est top. Il est dans une autre dimension, lui, par rapport aux autres. Et après, tu as des joueurs comme Rafinha qui font un bon match, tu as des joueurs comme Koubarsi qui font un match énorme, comme Iñigo Martinez, match énorme. Et ça, c'est côté Barcelone. Côté Séville, il y a Vargas aussi qui a fait un très bon match, l'attaquant. Beaucoup de courses en haute intensité, il a beaucoup gêné et tout. Mais côté flop, je mettrais Gavi parce que... Et Lewandowski en top, hein. Il a fait un très bon match, Lewandowski. Match de vrai neuf, joue en pivot et tout. Très bon match. Pour les flops, Gavi, parce que il est sorti. Après, pour parler de Fermin Lopez, avant d'arriver au flop et de Gavi, Fermin Lopez c'est un top. Super top. Je pense que s'il ne sort pas en carton rouge, il va marquer d'autres buts. Malheureusement, il y a un carton rouge. On ne peut pas mettre un joueur qui a un carton rouge en top. Non, ça ne peut pas se faire. Même si c'est lui qui change le match. Même si c'est lui qui apporte le deuxième but. Que s'il n'arrive pas, ça devait être difficile pour le Barça. Mais pour les flops, il y a Gavi. Yamal. Parce que beaucoup d'individualité aujourd'hui. Yamal, il s'est enfermé dans quelque chose où il doit dribbler au lieu de jouer simple, facile. Et là, je pense que c'est une marge de progression qu'il doit avoir, Yamal. Et elle est claire. Je pense que il s'est beaucoup enfermé dans un jeu de dribble. Toujours, il faut éliminer. Non, il y a des circuits de passe qu'il n'utilise pas et tout. Voilà, pour moi, il est déjà au top, hein, déjà un avenir exceptionnel, il a déjà 17 ans, hein, 17 ans. Mais sur ce genre de match, dès le début du match, il commence bien. Mais après, il s'enferme. Et je le compare un petit peu à Vinicius. Vinicius, sur certains matchs, il passe complètement à côté du match. Il pense qu'à dribbler au lieu de jouer. Et c'est ça l'erreur de ces joueurs, c'est de savoir faire la passe où il faut, et dribbler là où il faut,
et laisser le ballon où il faut. Il faut savoir faire les bonnes choses, la décision. Et ce soir, Yamal n'était pas au rendez-vous. Heureusement qu'il y avait, il y avait Rafinha qui a fait son match, il y a Lewandowski, il y a évidemment un joueur comme Baldé, énorme match Baldé. Voilà. C'est le débrief de ce Barça Séville. Bien sûr, on se retrouvera en pleine semaine puisqu'il y a la Ligue des Champions, il y a Real Madrid, Manchester City, il y a tous les matchs de la Champions League, les playoffs, et on reviendra la semaine prochaine à parler de cette formidable Liga puisque là, tu as 3 équipes à 2 points d'intervalle et on a un Barça Atlético à Madrid. Ça va être un match de malade. Et tu as un Classico au Camp Nou. Ça, c'est un match de malade. Et dans tous ces matchs-là, il y aura quand même des matchs difficiles pour toutes les équipes. Et je pense que toutes les 3 équipes vont encore lâcher 2 ou 3 points. Ça, c'est sûr et certain. On verra des équipes. Qui va lâcher le plus de points? Ça va être énorme. Ça va être énorme. Voilà. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très très bientôt.